Je vais continuer à vous parler ce matin de miracles. Et j'aimerais que l'on se focalise d'une manière toute particulière sur la vie du prophète Élisée. Élisée est un prophète de l'Ancien Testament qui a beaucoup à nous enseigner. Dans son ministère, il utilise l'image, il utilise le symbole pour apporter la parole de Dieu. Mais pour comprendre toute la portée de son message, il faut se rappeler qu'une des caractéristiques d'Élisée, c'est cette capacité qu'il avait de voir dans l'avenir. Il est donc le prophète du futur. C'est ainsi que, rapidement, je fais une petite description de ces miracles que certains, on va les reprendre d'une manière plus précise, mais il peut prédire l'arrivée de la pluie. Il peut prédire la dévastation des territoires de l'ennemi. Il peut entrevoir la multiplication de l'huile pour la veuve. Il peut promettre la naissance d'un enfant. Il peut informer de l'assainissement d'un potage. Il peut annoncer la multiplication des pains et de la nourriture pour les fils des prophètes. Il peut garantir la guérison d'un lépreux, le général Naaman. Il peut divulguer les mouvements secrets de l'armée syrienne. Il peut proclamer la fin soudaine d'une famine. Il peut avertir un incrédule de sa mort imminente, mais dans tout cela, non seulement il annonce l'avenir immédiat, mais il est aussi un prophète pour ses contemporains et un prophète pour nous dans les générations futures. Alors, pour comprendre pleinement le ministère d'Élisée, et c'est là que j'aimerais vous demander un tout petit effort à quelque part, c'est qu'il faut essayer de comprendre que Élisée, dans son ministère, dans ses paroles, dans ses actes, dans ses miracles, Élisée, il préfigure, il annonce Jésus-Christ. Et on va faire le parallèle entre certains des miracles d'Élisée et des miracles de Jésus. Et c'est ainsi qu'on verra qu'Élisée est vraiment, dans l'Ancien Testament, une figure annonciatrice du Messie et du ministère de Jésus. Parce que tous ces actes, ces gestes, ces miracles qui viennent au secours des gens, respirent déjà l'Évangile. Et un des miracles qui, je pense, est le plus probant dans ce que je viens de vous dire, c'est ce miracle qui prend place, et je vous invite à lire avec moi dans 2 Rois, chapitre 4, les versets 42 à 44. 2 Rois, chapitre 4, les versets 42 à 44. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son assistant répondit, « Mais comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Alors, vous voyez tout de suite le parallèle avec un des miracles de Jésus, la multiplication des pains. Voilà, ça c'est le premier miracle où l'on voit Élisée qui préfigure Jésus-Christ. Alors, évidemment, dans ce miracle d'Élisée, qu'il y ait 100 hommes
au lieu des 5000 pour Jésus, qu'il y ait 20 pains au lieu de 5 pains et 2 poissons, tout à fait, c'est secondaire à mon avis. Le miracle est là et il est pleinement manifesté par Élisée. Donc on peut dire qu'Élisée précède Jésus. Le Christ, bien sûr, il fait plus, car il est le Seigneur, il est le Maître, et Élisée n'est que le serviteur. Ainsi Jésus, avec moins de pain, nourrit plus d'hommes, alors qu'Élisée, avec 20 pains, nourrit une centaine d'hommes. Et cette supériorité du Fils de Dieu, de Jésus, sur le prophète, se retrouve dans d'autres récits d'Élisée. Par exemple, lorsqu'Élisée ressuscite le fils unique de la Sunamite, alors que Jésus, lui, il a ressuscité plusieurs personnes. Il a ressuscité 3 personnes, dont le fils unique d'une femme, la veuve de Naïn. Le miracle d'Élisée est assez exceptionnel. Le prophète, pour ressusciter cet enfant, doit s'étendre de tout son long à 2 reprises pour pouvoir redonner la vie. Alors que Jésus, dans la résurrection du fils unique de la veuve de Naïn, Jésus se contente de toucher la civière pour que l'enfant soit guéri. Mais le miracle d'Élisée n'en demeure pas moins exceptionnel. Il n'y a que 2 résurrections dans l'Ancien Testament. Mais bien sûr, celui de Jésus est encore plus extraordinaire, évidemment, plus exceptionnel. Jésus, bien sûr, il est ressuscité d'entre les morts. Et concernant la résurrection des morts, on peut aussi noter, et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce récit, que lors d'une bataille en Israël, il y a eu des morts sur le champ de bataille. Et on a enseveli un soldat rapidement en le jetant dans la fosse ou dans la caverne qui servait de sépulcre où avait été enterré Élisée. Et vous savez ce qui s'est produit pour ce soldat ? Quand ce soldat a touché les os d'Élisée, il a repris vie. Vous voyez ce pouvoir extraordinaire. C'est incroyable de voir cela. J'ose pas imaginer la stupéfaction, voire la stupeur des soldats qui emmènent leur compagnon mort, le mettent dans le sépulcre et qui subitement le voient se relever. Allez, on continue, il y a encore la bataille, on y va. C'est assez extraordinaire. Mais par rapport à ce récit d'Élisée, des os d'Élisée qui redonnent la vie à un soldat, on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé avec Jésus quand il est mort. Il y a l'évangile de Matthieu qui nous donne un récit particulier. Il n'y a que Matthieu qui mentionne cela. Il nous est dit que quand Jésus a rendu le dernier soupir, le voile du temple s'est déchiré en 2, mais que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Comme Élisée, par sa mort, a quelque part à redonner la vie à un soldat, eh bien Jésus, par sa mort, redonne aussi la vie à ces saints, on ne sait pas qui ils étaient, à ces saints qui étaient dans les sépulcres, qui étaient morts et qui sont revenus à la vie lorsque Jésus
à expirer. Parallèle qu'on peut faire aussi intéressant entre les deux récits. Au chapitre des guérisons, vous connaissez, je pense tous, l'histoire de l'officier syrien qui s'appelait Naaman, qui était le chef de l'armée du roi de Syrie. Et Naaman avait une tare, une maladie honteuse pour l'époque qu'il cachait, c'était la lèpre. À l'époque, évidemment, on ne guérissait pas de la lèpre. Et en Israël, les lépreux étaient bannis de la société. Ils étaient considérés comme des gens impurs qui pouvaient transmettre cette lèpre à d'autres, alors que l'on sait que la lèpre aujourd'hui n'est pas contagieuse. Mais à l'époque, les lépreux étaient bannis. Donc ce général syrien, Naaman, se trouve avec cette lèpre, et c'est un grave problème pour un général en chef des armées, de l'armée de Syrie. Mais il a une petite servante qui est là, une jeune fille, qui, lorsque les Syriens ont fait des razzias en Israël et ont remporté quelques victoires, eh bien, cette jeune fille a été emmenée comme esclave. Et voilà qu'elle se trouve au service de ce général syrien. Elle apprend sa maladie. Elle sait que c'est grave. Et puis un jour, prend son courage à deux mains. Elle va trouver Naaman. « Ah, mais si mon maître voulait simplement aller trouver le prophète qui est en Israël, je suis convaincu que le prophète de l'Éternel pourrait guérir votre majesté de cette lèpre. » Alors, Naaman accepte de partir, mais bien sûr pour avoir la faveur non seulement du prophète qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, et il ne se doute pas qu'Élisée vit presque de pain et d'eau. Il va d'abord trouver le roi d'Israël avec une caravane de chameaux et de cadeaux. Il pense, avec tout cela, fléchir le cœur du roi d'Israël pour pouvoir atteindre le prophète qui va le guérir. Vous connaissez l'histoire, je pense. Je ne veux pas la raconter dans sa totalité. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, lisez 2 Rois, chapitre 5. Et c'est là qu'il y a toute l'histoire de Naaman. Mais pour revenir au parallèle qu'on peut faire avec les miracles de Jésus. Jésus a guéri beaucoup de lépreux. Et même lors d'une seule rencontre, il en a guéri 10 à la fois. Et il leur a dit, allez vous montrer aux prêtres. Allez faire constater votre guérison. Et ils sont partis. Et c'était une démarche tout à fait habituelle. Si vous lisez le Lévitique, vous trouvez exactement cela, c'est qu'il y avait des taches sur le corps d'une personne qui était soupçonnée d'être de la lèpre ou bien d'autre chose. Il fallait faire constater la maladie, être mise à l'écart, en quarantaine, puis ensuite, si ça guérissait, il fallait faire constater sa guérison à nouveau au prêtre pour pouvoir être réintégré dans la société. Alors ces 10 lépreux, en allant faire constater leur guérison, réalisent qu'ils sont guéris. Et vous savez qu'il y en a un seul qui est revenu pour remercier le Seigneur. Et c'était non pas un Israélite, mais c'était un Samaritain. Merci. C'était un Samaritain. Et Jésus a pu lui dire, non seulement tu es guéri, mais ta foi t'a sauvé. Il a obtenu plus que les autres.
Et ce Samaritain, c'était un étranger comme Naaman était un étranger, était syrien. Le seul qui est revenu, c'était le Samaritain, un étranger. Voilà. C'est assez incroyable, mais je crois que ce miracle d'Élisée, vis-à-vis d'un étranger, est là aussi pour nous montrer la miséricorde qui l'animait et qui était déjà celle de Christ. La guérison gratuite de Naaman, la libération des soldats syriens capturés par Élisée préfigure l'ouverture de la grâce à tous les hommes et aux hommes de toutes les nations. Si on va un petit peu plus loin dans la vie d'Élisée et qu'on examine un autre miracle, un miracle sur les forces de la nature. Vous vous souvenez peut-être de ce miracle assez particulier. Un jour, les fils des prophètes se sont trouvés un peu à l'étroit dans leur maison. Il y avait une compagnie de prophètes du temps d'Élisée, il y en avait déjà du temps de Samuel. C'était des gens un peu mis à part comme ça, et puis qui recevaient de temps en temps des visitations de l'esprit, et qui pouvaient entrer, entre guillemets, en transe, et puis avoir des visions, etc. C'était quelque chose d'assez courant. Et ces fils des prophètes, on peut dire, sans faire un parallèle qui choque, on peut dire que c'était un petit peu des gens qui se mettaient à part de la société, un peu comme les moines aujourd'hui ou autrefois, etc., pour chercher Dieu, pour vivre avec Dieu. Puis un jour, ils étaient un peu trop à l'étroit dans l'endroit où ils se trouvaient. Ils ont dit à Élisée, mais viens avec nous, on veut aller abattre des arbres. On a besoin d'aide parce qu'on veut construire quelque chose de nouveau, de plus grand. Alors Élisée a dit, allez-y. Puis les fils des prophètes, non, viens avec nous. Alors Élisée, finalement, il est allé. Et puis, pendant qu'il y a un des fils des prophètes qui était en train d'abattre les arbres, il y a le fer de la hache qui s'en va. Vous savez, des fois, quand c'est mal fixé, pouf, tombe dans le Jourdain. Au fond de l'eau. Oh, mon Seigneur, mon père Élisée, ce fer de hache était emprunté. Comment vais-je pouvoir le rendre à son propriétaire? Élisée dit, ne fais pas de soucis. Et Élisée, il a fait surnager le fer de hache et il a dit au fils des prophètes, ramasse, vas-y, prends-le. Bon, je n'ai pas de grosses notions de physique, mais je sais très bien qu'un poids lourd plongé dans l'eau va forcément couler. Donc là, il y a un miracle sur les forces naturelles. Quel parallèle est-ce qu'on peut faire avec le ministère de Jésus? Jésus qui a vaincu à un certain moment aussi la loi de la gravitation. Quand il a marché sur l'eau, exactement. Jésus a non seulement avoir un pas sur l'eau, il va être plus fort que la loi de la gravitation pendant longtemps, puisqu'on pense qu'il a marché sur l'eau 5 à 6 kilomètres. Si l'on prend le lieu de départ et le lieu d'arrivée, on s'aperçoit que ça fait effectivement environ 5 à 6 kilomètres. Jésus a marché sur l'eau selon Jean 6, 19, pour ceux qui prennent des notes. Et non seulement Jésus l'a fait une fois, mais il va répéter l'opération une deuxième fois. Et cette fois, il va permettre à Pierre de venir le rejoindre en sortant de la barque et en allant à sa rencontre.
Le fer de la hache va rester en contact étroit avec l'eau, il va flotter, alors que Jésus, il va être au-dessus de l'eau, il va marcher sur l'eau, il est debout sur l'eau. Il n'y a que Pierre qui, à un certain moment, vous connaissez l'histoire, et il a juste le temps de crier « Seigneur, sauve !» Et Jésus est là, il va lui tendre la main. Et ils vont rentrer tous les deux dans la barque. « Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi ?»« Oh Seigneur, tu me traites d'homme de peu de foi, puis alors ceux qui sont dans la barque qui n'ont rien fait, c'est eux qui n'ont pas la foi, hein ?» Oui. Voilà un miracle aussi d'Élisée et Jésus qui nous prouve que dans le ministère d'Élisée, il préfigurait le Christ. Comme point commun entre les deux hommes, Christ et Élisée, on peut en signaler encore 3. Ces 3 points qui concernent la prescience, le savoir immense des deux. La protection divine aussi, dont ils ont bénéficié, et ils ont été les deux précurseurs. Ils ont eu tous les deux des précurseurs, évidemment, qui les ont précédés, puisque précurseur veut dire celui qui précède. Tout d'abord, le savoir immense. Élisée, dans le récit de sa vie, nous paraît savoir tout dans ce qui nous est raconté. Il est capable de dire, par exemple, au roi d'Israël, « Ne te mets pas là, dans cette position, avec ton armée, va plutôt ici. » Et les Syriens sont déjoués dans leur plan. Ça se produit 2 fois, 3 fois. Finalement, le roi de Syrie dit, il y a un traître parmi nous. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui nous vend aux Israélites. Et puis on lui dira au roi de Syrie, non, il n'y a personne. C'est le prophète en Israël qui est capable de dire ce qui se passe dans ta chambre à coucher. Oh, le grand savoir d'Élisée. Mais il y a une chose qu'Élisée n'a pas su. Tout comme Jésus, il savait tout. Nathanaël, je t'ai vu. Voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Je te connais. Et puis à d'autres reprises où Jésus a manifesté son savoir, sa science, sa préscience, enfin tout ce qu'il savait. Mais il y a une chose aussi pour Jésus, où il nous a dit qu'il ne le savait pas. C'est le jour de son retour. Le Père le sait, mais le Fils ne le sait pas. Alors, Élisée, il y a aussi une chose qu'il n'a pas su. Et je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil quand même, parce que c'est très intéressant. Dans 2 Rois, toujours au chapitre 4, où il est parlé de l'histoire du fils de la Sunamite. Donc il a promis un enfant à cette femme qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et puis elle a eu effectivement un enfant. Et puis quand l'enfant a été sevré, je pense qu'il devait avoir 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans. C'est difficile à dire. À l'époque, les sevrages étaient bien plus longs que de nos jours.
Il est parti dans les champs avec son père pour travailler, pour l'aider. Et là, il a été victime, on pense, d'une insolation. Et il est mort. Le serviteur l'emporta, l'emmena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. 2 Rois 4, verset 20. Je continue la lecture parce que je pense que ça vaut la peine, ça vous rafraîchira la mémoire peut-être si vous avez besoin. Verset 21. La mère monta, elle le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, parce qu'il avait une chambre à lui, pour lui, là, quand il venait. Elle ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit « Mais pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Dans ce « tout va bien », c'est shalom en hébreu. Shalom. Elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur « Conduis-la et marche, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Ça veut dire pas de shalom en route. Parce que des shalom en route, ça voulait dire comment ça va, et puis la famille, et puis ci, et puis ça, et puis on parle, et on discute, et on perd son temps. Ça c'est. Alors, pas de shalom en route. Tu ne t'arrêtes pas. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Puis elle répondit, « Shalom, bien. Tout va bien. » Au serviteur. Mais dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or l'Éternel me l'a cachée et ne m'en a pas averti. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Élisée dit à Géasi, « Mets une ceinture à tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. » La mère du petit garçon dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant « Le petit garçon ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il resta courbé sur lui, et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller çà et là par la maison, puis remonta et se courba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui lui dit « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Cette lecture est là aussi pour parler de cette résurrection extraordinaire dont on a déjà parlé au début du message. La seule fois où Géasi pourra dire « Son âme est dans la tristesse et l'Éternel ne me l'a pas révélé. » Pardon? Oui, j'ai dit qui? Non, pardon, bien sûr, c'est Élisée. Merci de corriger, je vois que vous êtes attentif.
bien sûr, Élisée. Tout comme Jésus, je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est tout à une exception près. Il admet ignorer le jour de son retour. Ensuite, ces deux figures de l'Écriture ont bénéficié de la protection divine. On sait que Jésus, à 2 reprises, tout comme Élisée, il a passé au travers des foules hostiles qui voulaient l'arrêter, notamment à Nazareth. Ils étaient prêts à se saisir de Jésus et l'envoyer en bas les rochers pour le tuer. Mais Jésus, nous dit l'Écriture, passa au milieu d'eux et personne n'a pu l'arrêter. Eh bien, pour Élisée aussi. Jésus, comme Élisée, parle d'une armée céleste prête à prendre sa défense. Jésus dira sur la croix qu'il y a plus de 12 légions d'anges qui sont là, qui sont prêtes à venir à son secours s'il bouge le petit doigt. Et puis, pour Élisée, je vous rappelle aussi ce miracle assez extraordinaire, il a dû ouvrir les yeux de son serviteur Géasi pour qu'il voie combien ils étaient protégés des Syriens, alors que Géasi était convaincu que l'armée syrienne était là tout autour et qu'ils allaient être faits prisonniers. Élisée dira « Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur ». Et Élisée et Géasi ont vu alors autour d'eux une montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Parallèle entre Jésus et Élisée. Les deux ont eu des précurseurs. Élie, évidemment le précurseur d'Élisée, et Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Et ce lien entre ces précurseurs est aussi étroit. Il nous est dit de Jean-Baptiste, c'est lui, Jean-Baptiste, qui est l'Élie qui devait venir. Ouais. Puis chaque précurseur est évidemment suivi par un successeur qui est plus puissant. Il nous est dit qu'Élisée a fait le double de miracles d'Élie et que Jésus, évidemment, lui, n'a pas été limité dans le nombre des miracles qu'il a accomplis, puisque la fin de l'évangile de Jean nous dit que si on devait écrire tous les miracles que Jésus a faits, il n'y aurait pas assez de place dans une bibliothèque, dans le monde même, tellement il a accompli de miracles. Donc Élisée a eu un ministère exceptionnel et son ministère, si vous avez à cœur de relire cela cette semaine, vous verrez, c'est tellement passionnant, surtout avec cette nouvelle paire de lunettes que je vous ai peut-être donnée. C'est-à-dire de voir Élisée dans la perspective de Jésus, du ministère de Jésus. Élisée a un ministère christocentrique. Voilà, un mot compliqué qui veut dire que Élisée préfigure Jésus. Ce ministère d'Élisée, c'est plus qu'un feu d'artifice passager, puisqu'il nous laisse, au travers de ses actes, le témoignage le plus manifeste du ministère de Jésus. Et si le ministère d'Élisée semble de prime abord inefficace parce qu'il n'a pas ramené le peuple d'Israël à son Dieu, c'est parce qu'Élisée, dans toutes ses actions, illustre la grâce totale. Élie a eu un ministère beaucoup plus violent. Élie a été un prophète qui a pu ramener le cœur des pères vers leur Dieu, sur le mont Carmel notamment. Mais Élisée, il fraye le chemin à la grâce universelle.
Même un Syrien a pu avoir la grâce d'être guéri. Et non seulement d'être guéri, mais quand Naaman va retourner chez lui, il va prendre un peu de terre d'Israël, construire un autel en disant qu'il ne voulait plus aller devant l'autel de son Dieu en Syrie, mais qu'il voulait honorer l'Éternel par un nouvel autel qu'il allait construire. Donc, il y a des choses profondes qui se passent au travers du ministère d'Élisée. Et Naaman n'est pas guéri pour Amadou et les Syriens, c'est qu'il annonce le salut gratuit envers tous les hommes. Et si Élisée utilise tant d'objets aussi dans ses miracles, c'est par souci pédagogique. Il veut montrer qu'il ne faut pas s'arrêter au résultat du miracle, mais chercher à en comprendre le sens. Et il illustre et annonce, comme je l'ai déjà dit, le Messie, pour qui chaque miracle, chaque détail même, est riche de signification. Élisée éclaire Christ, et puis Christ éclaire aussi Élisée. Et relire le ministère de ce prophète à la lumière de l'Évangile, c'est un vrai régal. Quand on commence, on ne sait plus où s'arrêter, et subitement les actes miraculeux d'Élisée s'éclairent. Et de nouveau, on peut dire que sens et unité apparaissent dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Sens et unité se trouvent dans la parole de Dieu. Jésus jette la vraie lumière sur l'Ancien Testament. N'oublions jamais. Voilà, je voulais juste partager avec vous ces quelques réflexions sur le ministère d'Élisée, en espérant que je vous ai donné envie de relire son histoire. Voilà, eh bien, prions. Rien n'est écrit au hasard dans ta parole, Seigneur. Même ces récits qui peuvent nous paraître de prime abord uniquement historiques, de belles histoires qu'on lit aux enfants, de belles histoires qu'on raconte à l'école du dimanche. Seigneur, il y a derrière tout cela une portée bien plus grande, bien plus profonde, bien plus extraordinaire. Car c'est vrai, rien n'est dit dans ta parole au hasard. Tout a une place que toi tu as voulu. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous donnes le Saint-Esprit pour illuminer nos cœurs et illuminer notre intelligence pour comprendre les merveilles de ta parole. Nous voulons dire comme le psalmiste, psaume 119, « Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Merci Seigneur. Bénis mes frères et sœurs en cette journée, bénis-les dans leur marche avec toi et qu'au sein de cette nouvelle année, ils puissent expérimenter ta grâce, ton aide, ta force, ton secours, et qu'ils restent attachés à Jésus, le Seigneur. En ton nom, Père, nom de Jésus. Amen.